vit dans un environnement où l'on passe plus de temps à pointer du doigt les défauts des uns et des autres qu'à reconnaître leurs qualités. Taper sur la faiblesse des autres est devenu un sport national. Sans doute une manière tordue de masquer nos propres limites. Peut-être que pour certains, descendre l'autre est le seul moyen de se sentir enfin supérieur. Et comme la plupart d'entre nous n'en connaissent pas plus sur eux que ce qui est inscrit sur leur carte d'identité nationale, à force qu'on pointe du doigt nos défauts, nos faiblesses, nos limites, on finit par croire qu'on ne vaut rien et qu'on est une mauvaise personne. Pourtant, ce que les autres perçoivent comme un défaut, comme mauvais chez toi, peut aussi être une force, une qualité, voire même une bénédiction, vue sous un autre angle. Générique. Connais-tu le mamba noir, un serpent africain, l'un des plus dangereux au monde? Son venin est si puissant qu'il peut clouer un homme au sol en moins de 30 minutes. Sais-tu que son venin est aussi un puissant antidouleur naturel, capable de rivaliser avec la morphine et avec beaucoup moins d'effets secondaires? Par exemple, tu as une grosse douleur. Au lieu de te gaver de paracétamol, de pilules en n'en plus finir, tu prends une petite gorgée de venin de mamba et hop, soulagé. Comme si de rien n'était. Sans déconner. En fait, une partie du venin du mamba noir peut zigouiller un homme et une autre partie de ce même venin peut servir d'antalgique et soulager une douleur atroce rapidement. Il a un côté poison et un côté remède. De même, le scorpion. Sais-tu que son venin est hyper toxique et peut mettre un homme en PLS à une certaine dose? Mais devine quoi? Le venin de scorpion peut aider à localiser des cellules cancéreuses dans le cerveau. C'est comme s'il avait un mode destructeur et un mode sauveur, tout en un peu comme nous les humains. Et là, tu te demandes sûrement, pourquoi je te raconte des histoires de bestioles bizarres? Eh ben, c'est pour te montrer que même le pire des espèces peut être utile pour l'humanité. La nature est bourrée de paradoxes, mon gars. On retrouve le même principe chez les humains. Nous avons tous nos qualités, nos défauts, nos forces et nos faiblesses. Ce que les autres jugent comme un défaut chez toi ne te définit pas nécessairement comme une mauvaise personne. Au contraire, tes défauts peuvent être des qualités puissantes, vues sous un autre angle. Par exemple, tu pourrais être considéré comme quelqu'un de têtu, tu n'en fais qu'à ta tête, tu n'écoutes jamais ce que les autres te demandent de faire. Mais sous un autre angle, cela montre que tu as un esprit critique développé, une capacité à penser par toi-même. Tu as besoin d'expérimenter et tirer tes propres conclusions. Tu préfères rester fidèle à tes convictions, quitte à y laisser des plumes, au lieu de suivre aveuglément des consignes. C'est le genre de qualité qui fait de toi quelqu'un de fidèle dans ses relations. Quand tu es avec quelqu'un, tant que la personne n'a pas dégamé fort, tu es avec elle. Même si le monde entier se retourne contre toi, ça ne bouge pas. Tu vois un peu, sous un angle, tu es têtu, tu n'en fais qu'à ta tête. Sous un autre angle, tu es loyal et digne de confiance. De la même manière, ce que les autres considèrent comme une qualité en toi peut être aussi un boulet sous un autre angle. Imagine quelqu'un jugé comme étant quelqu'un de tranquille, toujours souriant, ne créant jamais de problème. Les gens adorent sa compagnie parce qu'il ne les embête pas. Au contraire, il les conforte dans leur position. Il ne dit jamais non pour ne pas froisser quelqu'un. Et pourtant, sous un autre angle, on peut voir qu'il a peur des confrontations. Même s'il n'est pas d'accord avec quelqu'un, il préfère se défiler avec un petit sourire, comme si de rien n'était. Personne ne sait ce qu'il pense réellement, puisqu'il est tout le temps OK avec tout le monde. Et toi et moi savons bien qu'on ne peut être d'accord avec tout le monde sans être en désaccord avec soi-même. Donc, forcément, au fond de cet individu, son âme a son mot à dire, mais il préfère l'ignorer et se conformer aux exigences des autres pour garder sa réputation de personne bien. Tu vois un peu, une qualité perçue comme bien, cool, peut être pourrie sous un autre angle. Ce qui veut dire simplement qualité, défaut, force, faiblesse, limite ne sont que des questions de point de vue. En gros, tout cela n'a de valeur que la valeur que nous acceptons de leur confier. Pour faire simple, je ne vais pas m'attarder sur les détails de comment identifier ses forces, ses faiblesses, etc. Ce n'est pas le but de ce post. En plus, j'en parle en détail dans mon livre « Choisir d'être ou se faire avoir » avec des exercices pratiques. Ici,
je veux juste attirer notre attention sur ce que l'on appelle défaut ou faiblesse chez nous, qui peut parfois, dans un sens, nous faire douter de nous-mêmes et nous laisser avoir par le jugement désagréable des autres. Alors qu'en réalité, un défaut n'est rien d'autre qu'une qualité qui n'attend qu'à être dévoilée. Rappelle-toi, chacun de nous est unique, que ce soit par notre patrimoine génétique, nos expériences de vie ou nos aspirations. Tout comme chaque arbre a son rôle dans l'écosystème, chaque être humain a sa propre raison d'être, sa propre mission de vie. Même des jumeaux identiques ont des empreintes digitales distinctes, soulignant ainsi notre unicité. En fonction de ce pourquoi on est sur cette planète, nous sommes déjà bien équipés pour y faire face. Comparer ces outils à ceux des autres est un excellent moyen de se pourrir la vie. Donc, pour préserver son estime de soi, il est essentiel d'avoir une clarté sur ses propres outils afin de mener avec succès le voyage qui nous attend. Et comme disait l'autre, une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert ses vertus.